Ouais, non, moi les gars, franchement, le 31, je peux pas, j'ai kayak. Merde, c'est con, je pouvais là. Et moi j'ai le 4, sinon, tiens. Ah non, le 4 c'est mort, moi je suis en festoche. Ah bah putain, c'est con, je pouvais encore là. Et vous faites quoi, les gars, là? Bah, on cherche une date pour l'enregistrement. Mais bon. Ah, et c'est chaud parce qu'on est tous toujours pris. Ça devient chaud, Mireille. Bah là, on est bien tous les 4. Ah ouais, bien vu. Bon, vous êtes sûr là? Comptez-vous? Bah 4. 3. 2. Hein? Ah bah ouais, tiens. Allez, on y va les gars. Vite fait, moi j'ai festoche après. Hein. T'as bossé, Piou? Bah c'est quoi? Ok, laisse tomber. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro des Pourquoi pas nous, une émission de radio diffusée en ligne avec un concept toujours aussi simple, revoir à notre manière l'actualité du mois dernier que vous n'avez pas entendu. Je suis ravi de reprendre le micro encore aujourd'hui et je ne doute pas que mes acolytes le sont tout autant que moi et pour vous le prouver, je vous les présente tout de suite et je commence par celui qui est à ma gauche. Bonnette rouge et écouteurs vissés sur la tête. Il a été approché récemment par le KGB et la CIA pour son enquête ô combien surprenante sur Bertignac et Polnareff. L'avenir nous dira s'il a accepté leur proposition. En attendant, il est dans EPPN aujourd'hui avec nous. Salut Defray. Salut. Comment ça va Defray aujourd'hui? La grosse pêche. La grosse pêche, encore de grosses révélations à venir? Eh ben alors là, j'imaginais même pas. Je crois bien qu'on va aller faire un tour chez les caribous aujourd'hui. On va pas être bien loin, oui. Bon, en tout cas, je suis impatient de voir ça, mais laissez-moi vous présenter celui qui est à votre gauche, Defray. Il est atteint d'une forme d'hypermnésie mélomaniaque et connaît par cœur toutes les chansons du Club Dorothée et de Disney. Ouais. Je vous jure que c'est vrai, mais là, il est dans les starting blocks pour vous parler du film du jour. Karim est avec nous. Bonjour à tous. Comment ça va, Karim, aujourd'hui? Écoutez, petite maladie. Petite maladie. Le corps nasal, hein, visiblement. Nasal, effectivement, je parle du B. C'est vrai que vous êtes à peu près la seule personne que je connaisse qui est capable de chanter les génériques par cœur de La Petite Sirène. En parlant du nez. En parlant du nez. En parlant du nez. C'est un exploit, c'est un record, on en reparlera un peu plus tard. À ma droite, il me l'a avoué sans surprise juste avant l'émission, il a encore rien foutu pour aujourd'hui. Je vous assure que parfois je me demande même s'il sait pourquoi il est là. Salut Piou. Salut. Ça va Piou aujourd'hui? Impeccable. Faut qu'on vous rappelle pourquoi vous êtes là ou vraiment vous... Je transpire. Je suis là, moi. Il nous permet de marquer des points. Il y avait une chaise. Je me suis assis, il y avait une chaise. Bonnet jaune. Alors justement, si on fait le point sur les scores, Piou, il faut qu'on se le dise, il ne reste plus que 2 émissions. On enregistre l'avant-dernière avant le gage. Piou, vous avez un total de 2 points. C'est bien. Pour un mec qui bosse pas. Pour un mec qui bosse pas, c'est déjà pas mal. Hein. Karim, rigolez pas trop parce que vous êtes à 4 points. Ouais, mais... Et Defray, je suis largement en tête. Avec 6 points. Yo! Oh! Mais c'est truqué, c'est comme le loto, vos conneries. Ça veut dire que Piou, étant donné qu'il reste 2 émissions, vous avez la possibilité de remonter au score, voire même de donner un gage au perdant. Parce que je rappelle que le perdant du jeu aura un gage donné par le meilleur. Bien sûr. Attention, le meilleur. Non, bien sûr, bien évidemment. Karim, vous êtes en forme aujourd'hui? Ouais, bien sûr. En forme de quoi, je ne sais pas. Oui, je suis très Quelle bonne blague. J'ai pensé à vous ce matin, Karim, car quand j'ai fait ma revue de presse, j'ai vu que François Rollin, je sais pas si vous savez qui est François Rollin. En tout cas, j'ai vu qu'il a révélé dans une radio étudiante que le tournage d'un film sur Kaamelott devrait être commencé en 2017. Et alors là, c'est à ma plus grande satisfaction et j'espère, Karim, que vous nous ferez un fauteuil rouge ou sofa spécial Kaamelott. Avec plaisir. Avec plaisir, Marcus, bien sûr, évidemment. Bon, on n'est pas La pêche est lancée. La perche. La perche, tout à fait. Et des fois, la pêche, on pêche du perche. Oui, c'est très bon. Comme vous l'aurez constaté, on n'est pas en avance pour enregistrer l'émission, mais ça va me permettre de voir si vous avez eu un peu de mémoire, car on va bien sûr parler du mois de mai dans ce 4e numéro de PPN. Ouais. On va parler de musique, Defray, on va parler de cinéma avec Karim, on va lire entre les portées, on aura encore une fois le catch de l'impro en fin d'émission, on va jouer avec l'actualité et ça commence tout de suite. Messieurs, voici le C'est quoi ce bordel? Moi je suis dans le poulet. Eh ben je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Carmen Bustamante Barango était une Espagnole de 75 ans qui a cassé sa pipe le 27 mai dernier. Une prostituée? Non, rien à voir. Une de ses dernières volontés était plutôt originale. Saurez-vous me dire quelle était cette dernière volonté? Je savais que j'aurais dû bosser. Un rapport avec sa nationalité? Non, rien à voir. Avec la pipe. Un rapport avec la pipe? Non, rien à voir non plus avec la pipe. Elle l'a juste cassé, c'est tout. D'accord. Alors ça n'a rien à voir avec sa nationalité, mais je pense pas que ça soit déjà arrivé en France. Mais c'est pas une question de nationalité, c'est plutôt à base d'humour. C'est plutôt marrant, comme ce qu'elle a demandé, c'est plutôt marrant. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec la manière de l'incinération ou autre. Non. C'est plus qu'elle... Alors pas avec l'incinération, mais on s'approche un petit peu de la réponse quand même. Elle s'est fait enterrer de manière particulière. Non, alors qu'est-ce qui se passe avant de se faire enterrer ou avant d'être incinéré? La mise en bière.
L'autopsie. Non, bien avant ça. Bien avant ça. Pas en fait. toujours l'autopsie. Vraiment, vraiment. Avant. Avant, Ouais. faut mourir déjà. Ah, faut Ouais, qu'il meure, ouais. ouais. Alors après. Entre la mort et la mise en boîte. Ouais, c'est ça. Le testament. Généralement, Ah, on on doit demande- se faire laver. t'es déjà mort. On doit se faire laver par des gens pour être Ouais, préparé non, et c'est pas tout. si sale que ça. Ça concerne la publication faite par sa famille pour annoncer son Ah oui, décès dans le d'accord. journal El Periódico de Catalunya, dans la rubrique nécrologie. donc. Ah Mais ouais, j'ai pas donc, bossé, je l'ai pas lu. Elle a demandé d'être entre les chiens écrasés. Non, non, mais c'est aussi marrant que ça, au moins. Ah. C'est même, non, je pense que c'est même. plus marrant au niveau de l'humour, quoi. Elle a stipulé de leur dire, vous voyez, je vous avais dit, j'allais pas bien. Alors, c'est pas ça, mais c'est plus sous forme d'image. Elle a demandé à ce que quelque chose soit publié au moment de l'annonce de son décès. Et quelque chose qui est complètement en plus, qui n'a rien à voir avec son époque. C'est vraiment quelque chose de récent. Une photo d'elle nue. Non, c'est pas une photo. C'est pas une photo, mais c'est plus dans Elle les a cordes fait de un Karim. selfie. Un croquis. Non. C'est un dessin. Elle C'est fait un dessin. ouais. Un dessin d'elle D'elle en nue. train de au paradis. Un dessin d'elle avec les anges de les Non, ailes c'est d'ange. pas un dessin d'elle. C'est pas un dessin d'elle, et c'est quelque chose que vous utilisez tous quasi Une quotidiennement. souris. Qu'est-ce que vous faites tous quotidiennement qui peut utiliser un dessin? On se lave. Non, Ah. non, pas Pillou de toute façon. Regardez. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait qui utilise un dessin? On écrit, Voilà, vous écrivez quoi Vous écrivez quoi au des moins une fois mails. par jour? Alors pas des mails, mais le. La date. Non. Moi j'écris la date tous les jours. Le gars est vendeur. dictée tous les Le gars jours. est vendeur, donc il fait des bons de commande tous les jours. Et on est quel jour Qu'est-ce qu'on écrit tous les jours? Mais j'écris rien. Bah ouais, Mais voilà, si, vous écrivez tous. On s'écrit avec Defray au moins tous les jours, Bonjour. on s'en met un. Ah oui, des textos. Voilà, c'est ça. Et Ouais. qu'est-ce que vous ajoutez au texto pour faire Lol. passer un Des sentiment? smileys. Elle a mis des smileys. Elle a mis un smiley. Qui pleure. Non. Qui rigole. Les pouces en l'air? Elle a mis presque pouce en l'air, mais Ah. c'est plus marrant. Un wink. Non. Ah, Un like. la mort, Un putain. poc. Non. Alors celui qui me donne Une le aubergine. smiley aura Exact. gagné. Ouais, Une ouais, c'est emoji ça. aubergine. Non. Lunettes de soleil, genre. Non, je sais pas, il est beaucoup plus simple que ça. Ah putain. On l'utilise tous. Live. Le clin d'œil. Voilà. Ah, je l'ai dit, le wink. Le wink. Ah, c'est de bah, je l'anglais, sais- pardon. Ah ouais, Ah, mais non, mais non, ah, mais c'est non, vrai, c'est non, vrai. ça compte pas. On fait une émission française. Elle a demandé effectivement que l'annonce de son Clin d'œil. décès dans la presse soit accompagnée d'un smiley clin d'œil, mais en plus de ça, qui tire la langue. Ah bah donc oui. il avait Ah, pas dit j'adore. toute la réponse. Ah ouais. Virgule tiré pète. Sur C'est pas faux. Ouais, bah ça sûrement. Elle a dû. Bah, mais toi, faire c'est des- mis que des emojis pour son Ouais. testament. Je pense que le mec qui l'a lu. Des doit être content, emojis. quoi. Oui. Oui, Oui, ça s'appelle comme ça. Des Non, émoticônes. c'est des Si, si. émoticônes. Oui, Ouais, c'est emoji, pareil. parce que si tu veux, Kim Kardashian, elle a créé ça, les Kimoji là, ou je sais pas quelle merde, Emoji, son avec des cul. grosses fesses. Ouais, avec son Ah ouais, fion voilà, qui c'est ça. bouge. Ouais. Ouais, ouais, J'aurais d'accord. vraiment ça dû vient d'elle. bosser. quoi. Ouais, en train de tweeter. Bah, Combien de fois vous allez le dire, ça Pillou? J'aurais vraiment. Je vais Non, m'y mais faut le mettre, faire au bout d'un moment. Ouais, c'est fou. Bon, en tout cas, ça fait un point pour Karim. D'accord? Donc, un point pour Karim. Karim remonte à 3 Ouais. points. À 5 ça, points. dis 5 donc, points. ouais. Dis donc, ouais. Pardon. Je suis en train Excusez-moi, de excusez-moi. lécher le cul de Frey. Eh bien, Karim, Ça pue, justement, tout à l'heure, nous parlera du film du Pas jour, tout ça, mais tout tout de ça. suite, on passe à l'affaire à suivre de Defray. C'est mon affaire, c'est pas ton affaire. Vous êtes bien dans le PPN, on est avec Karim, Piyou et Defray. Et Defray, c'est justement le tour de votre chronique À musicale. moi. On vous écoute, Defray. Une fois n'est pas coutume, c'est encore au Stérolus que j'ai découvert cette nouvelle affaire à suivre. L'artiste dont je vais vous parler faisait la première partie de Fakir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Fakir, c'est en partie ça. On dirait qu'elle marche sur les pointes, c'est très trans. Comme Fakir. Ce morceau s'appelle Lune Rousse et il est présent sur son premier album Animal qui vient de sortir le 3 juin. Fakir est un auteur-compositeur de musique électronique et sur scène il est accompagné de plusieurs musiciens dont une sublime harpiste. Ah, on est bien. Eh, Fred. Oh. Ouais, oui, Ouais. pardon. Oui. Ouais, l'affaire à suivre. Ah oui. Donc pour assurer la première partie de ce magnifique concert, un autre auteur-compositeur de musique électronique fut convoqué et il se nomme Clément Bazin. Lui, les premières parties, ça le connaît car il avait déjà assuré celle de Woodkid il y a quelques années. Je vous laisse découvrir With You. Only you.
la connais, Pio. Faut que j'apprenne l'anglais aussi. putain. Merci Piyou. Cet électro fraîche au loops hypnotique, sonorité instrumentale atypique bien marquée ne laissera pas les semelles de vos chaussures se coller au sol des salles de concert, même si la bière y a parfois coulé à flot. Ça, on connaît. Mais revenons-en à ce qui accroche l'oreille et suspend les cœurs, la musique. Clément Bazin, tout comme Fakir, est compositeur de musique électronique, mais ce sont avant tout des musiciens. Ils ont commencé par jouer sur des instruments de musique traditionnels avant de composer sur des machines. Je ne reviendrai pas sur la harpiste de Fakir. Non, reste avec nous, de frère. Ouais. Tu baves. En tout cas, sur scène, Fakir, en plus de ses machines, joue du saxophone. D'autres jouent de la guitare, comme Petit Biscuit, ou de la trompette, comme Tilassine. Si vous n'écoutez pas de musique électro, ces noms ne vous disent certainement pas grand-chose, et c'est bien dommage. C'est vrai. Clément Bazin a choisi un instrument plus original pour accompagner ses beats. Sur scène, C'est Sans jeu de mots. tendancieux. Hein. Bon. Sur scène, vous verrez à côté de ces machines multicolores une sorte de grand bol à salade dans lequel il plonge ses mains et mélange des notes à petits coups de maillotche. C'est avec cet instrument qu'il crée ce genre de son. Cet instrument originaire de Trinité et Tobago dans les Caraïbes est un steel drum, aussi appelé steel pan. On retrouve cet instrument traditionnel dans des orchestres composés de plusieurs sortes de pannes appelées steel band. Traditionnellement, les steel pans sont construits avec des tonneaux à huile, des boîtes de biscuits ou des poubelles usagées. Je sais pas si vous avez déjà vu un steel band, mais c'est impressionnant. Tous ces fûts en ferraille de tailles diverses dont sortent une multitude de sons en véritable orchestre symphonique. Pour résumer, c'est de la musique qui a du style. Oh, bien vu. Ouais, elle est jolie. Non, elle est pas mal. Non. Maintenant, si vous voulez découvrir le vaste monde de la musique électronique, je vous recommande de commencer par ces artistes mélodistes qui allient machines et instruments. Et pour ce qui est du steel band, dans cette période de pénurie d'essence, allez faire un tour sur YouTube, vous serez surpris de voir ce qu'on peut faire avec des barils de pétrole vide. Merci Defray. Encore une fois, une belle découverte. Mais si je comprends bien, en fait, Defray, si un artiste veut faire l'affaire à suivre, il fait une première partie au Stérolux, il vous envoie une place et il est sûr et certain de faire partie de l'affaire à suivre, en fait. Avec Voilà, un c'est... instrument un petit peu faut qu'il ait du loufoque, et style. voilà. Faut qu'il ait du style. Ouais, il faut qu'il ait un peu de style. Karim, vous connaissiez le steel drum? Alors le drum, oui, pour l'anglais, mais après. Non, mais l'instrument, je pense. Je parle de l'instrument. Ouais, là. l'instrument. L'instrument. C'est un Ah non, mais ça existe vraiment. Ouais, non, c'est vrai, Ah, c'est non, un vrai instrument. ou pas? Ouais, mais moi je croyais que c'était le hang que tu parlais, le hang inversé là. Ah bah ça s'appelle un steel drum. Non, mais Bah, lui, son truc, c'est non, le je cinéma, connais. quoi. C'est pas la musique. Hein. C'est apparemment. Eh bien, moi, je suis sûr qu'il y a au moins un morceau que vous adorez particulièrement dans lequel on en joue. Sous l'océan de la petite sirène. Ah bah oui, Mais je te oui. l'ai Je suis quasi persuadé que c'est du steel drum qui fait ça. Comment que c'est je pense pas. le crabe déjà? Sébastien. C'est- Sébastien le crabe. Pio, ça vous a plu, ça Oui, j'ai bien aimé. Ouais, Surtout la bande. Il parlait de beat, il parlait de bande. C'était très sexuel. Ouais. Le titre est en anglais, mais bon, With You en termes de traduction, c'est pas ouf non plus. Et justement, vous savez combien de fois la chanteuse dit With You? Ouais, j'ai compté, les gars. Il y en a qui bossent. Ah ouais, il y en a qui bossent. Elle le dit 47 fois. Et vous savez quoi? Ça m'a donné envie de jouer à un jeu. Vous faire deviner combien de fois le titre dans certaines chansons sont répétés dans la parole. Et on va faire ça tout de suite. C'est le presque pile poil. Bam. Résultat, Arnaud. Le compte est bon. 15 x 63, 945. C'était évident. Merci de nous écouter. Vous êtes bien dans EPPN et si vous nous rejoignez, je suis toujours en compagnie de Defray, Pio et Karim et on vient d'écouter un morceau de Clément Bazin qui s'appelle With You. Et ce fameux titre, comme dit Pio, est répété 47 fois dans la chanson. Eh bien, je vais vous donner tour à tour le titre d'une chanson et vous allez devoir me dire à plus ou moins 5 près combien de fois il est répété. Ah. Pio, vous êtes prêts? On commence par vous. Allez, de toute façon, Avec ce morceau de M comme un seul homme. Pour libérer nos cœurs, pour apaiser ma France, dans mes bras grands de sœur. Un hommage à Charlie Hebdo, vous le savez, mais saurez-vous me dire combien de fois le prénom Charlie est mentionné, sachant que j'ai compté tous les chœurs de la chanson originale, et autant vous dire qu'il est répété énormément de fois. 248 fois. Non, peut-être pas non plus. Ça fait beaucoup. Le compte est bon. Imparable. Presque pile poil, non. 104 fois, et c'est déjà énorme. Et je vous jure que j'ai écouté 104 fois. Ouais, en fait, c'est tous les 4 temps, quoi. Ça revient tout le temps. Il y a des chœurs tout le temps, surtout. Ouais, voilà, c'est les chœurs, Dès t'as qu'M compté, ouais. chante, ouais, ah bah oui, j'ai tout compté. Les 4 temps, tu crois que j'y connais quelque chose? Ouais, non, c'est vrai. C'est des motos, Je parle- ça, c'est. Non? Je parle Ça à un dépend des enfant. moteurs. Karim, C'est moi. on change de C'est pas chanson. un demi-point, même pas? Non, Non, que dalle. non, rien. Faux. Bah non, Nul, 248 pour 104, ça vaut rien. Karim, on change de registre avec cette chanson de 1977. C'est Oh, parti. Vous étiez né. Approchez, approchez. On va danser le Big Bisou. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Big bisou. Bisous. C'est la chanson préférée de Defray, les gars.
Karim, combien de big bisous sont chantés dans cette chanson à toujours plus ou moins 5 près? Alors, si on est sur 104 pour M. Alors, c'est tous les 4 temps. Hein. Bah non, c'est plus que ça, c'est tous les 2 temps là. Donc, Non. M, c'était vraiment la chanson sur laquelle j'ai trouvé le plus de fois répété un mot. J'ai envie de croire que Carlos a peut-être bien fait les choses. 69. Ça aurait été malin de sa part. Non. Mais non, c'est 34 fois. Aïe aïe aïe. On va te faire un big bisou. Ouais. Je pense que ça va être compliqué. Ouais, de toute façon, à la dernière, on le fera à l'approchant si jamais personne n'a trouvé. Oui, c'est ça. Bien sûr. Fred, ils viennent de sortir un nouvel album, mais c'est un classique de Louise Attaque que je vous propose. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur Terre. Vous avez écouté leur dernier album qui s'appelle Anomalie, de vrai? Je viens de les voir aux 3 éléphants en festival. Et alors? Magique. Ouais, je suis pas Ils ont surpris du repris des premiers, des deuxièmes, du dernier. C'était formidable. tout. Ouais, c'est génial. Non, Louise Attaque, c'est un très très bon groupe. Très bon groupe. Combien de fois disent-ils Léa dans cette chanson? Attention, il y a un piège. Oui, elle dit pas, c'est pas le prénom. Enfin. Ah si, c'est le prénom. c'est le prénom, Si, Léa. Juste à l'audio, alors pas en écrit, parce que sur le texte il y a pas écrit. Si, sur le texte, c'est écrit Léa. Ah ouais. Ouais, si. Ouais, mais il pense à Lépa. Lépa, non, c'est pas Léa. Ah ouais, mais il est trop compliqué dans sa tête aussi. Faut absolument qu'elle commence à J'analyse- travailler. J'analyse les paroles. Excuse-moi, c'est un peu mon boulot. Non. Une chanson de 97. Léa, on va dire 26 fois. Eh ben non, c'est seulement 5 fois. Ah la vache. Ouais, moi aussi. Hein. Mais ouais, je te dis, elle est pas. Eh ouais, mais non, parce qu'en fait, il le dit une fois au début du couplet quasiment. Au début de chaque couplet. Et au refrain. Quelle équipe Mais, de losers, ouais, quoi. mais c'est quasiment, c'est 5 fois. 5 fois dans la chanson, je l'ai écouté 2 fois, les gars. Vous pouvez me faire confiance. Ah, donc ça fait 10. Oui, mais ça marche pas comme ça. Bon, voilà, un tour à blanc. Hein. Ah bah les longs, qu'est-ce qu'on est fort. Piou. On y va sur une chanson qui, j'en suis 208 sûr, fois. est complètement votre cam. Ah. I Got a Feeling des Black Eyed Peas. Mais je ne vous demande pas de me dire combien de fois est dit le titre, car c'est trop peu, il est dit seulement 2 fois. Je Voilà. savais. Je vous demande combien de fois est répété That tonight gonna be a good night. Ouais. Que cette nuit va être une bonne nuit. Alors si je peux donner un indice, il y en a plus que d'accord. Ah ouais. Ah bah oui. Ce qui est pas difficile. Ce qui est pas difficile. Ouais. Bim bim. Qui c'est qui est d'accord? Ouais. David Guetta, je crois. D'accord. Je dirais. À plus ou moins 5 près. À plus ou moins 5 près. Ouais. I got the feeling of you. That tonight's gonna be a good night. Merci. 29 fois. Et 24 fois. On est dans les... Comme quoi ça sert à rien de réviser l'actu. Non, pas du tout. Comment j'ai acheté l'album, on fait toujours. Non, c'est bien, un point pour Piou, c'est très bien. Il nous reste encore Karim et Defray. Karim, Il a 3 points. une musique de la génération de faux parents, mais qu'on connaît tous. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Oh. Alors Karim, Oui. combien de fois selon vous cette chanson Ne de me quitte 1959 pas, ne me quitte pas. qui a fait l'objet d'un très très bon sketch de Muriel Robin. Ah bon? Ah oui, Ouais. elle reprend toutes les paroles et elle les analyse. Donc ne me quitte pas. Je peux la chanter? Oui, bien sûr, évidemment. Et la compter en même C'est un temps. petit peu le chanteur de PPM de toute façon. Ouais, je dirais pas tant que ça. À la fin, il répète, mais je vais partir sur 25. Et on est à 21. Et voilà, on touche l'ex-écho, c'est pas mal. Hein. Piou, je sens que ça vous fait mal ça. Non, c'est un joli second round. Pour terminer, Fred, je vous propose d'écouter un bijou de la chanson internationale avec des paroles profondes et une mélodie comme on n'en fait plus. Ah. Les Bratislava Boys. Oh oui. Oh, quelle horreur. Ta bouche d'Agnès. Combien de fois ce mot koulou coucou est-il répété dans cette chanson? Ah, c'est un seul mot. Souviens-toi, Koulou, Stéréo koulou. Luxe. Non mais c'en est peut-être deux, hein, j'en sais rien. Mais là, tu lui as fait saigner l'oreille. Je pense que je vais vous laisser cette partie, les gars. Ah, mais c'est un peu du hasard, hein. C'est complètement. Je vais dire 42. Ah, presque, c'était 36. Vous étiez tellement proche. 36 et 5, 41, merde. Eh ouais. Ah bah oui, non mais c'était non, Ouais. c'est vraiment pas loin. Bon alors du coup, Defray, vous êtes éliminé de la partie. Cool. Ah. Ça lui fait plaisir. Allez, pour se départager, Oh, un standard de 2013 interprété par un maestro belge. Dois faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es,
Vous l'avez, donc c'est donc Papa Outé. Combien de fois à l'approchant pour le coup? Et Piyou, on connaît de votre technique. Ouais, je vais laisser Piyou le J'ai faire peut-être la d'abord. réponse pour Papa Outé, mais ce sera plus tard dans ma chronique. Ah, attention. Balance 57 fois. 57 fois pour toi. Outé, Karim. Papa Outé. Plus ou moins? Ouais, c'est ça la question. Ouais, en fait, la fin, ouais. Je sais, en fait. C'est ni plus ni moins que plus. 57 Ouais. Je vais mettre un petit peu moins quand même. C'est 24 fois. Et la manche est remportée par Karim. Karim qui prend 2 points et donc ça y est, qui talonne. Mais plus qu'il talonne, qu'il légalise. Je suis au niveau de son museau. Légalise. Je suis au niveau de son Mais museau. C'est Le compte est bon. légalisation. 15 fois 63. Là, C'est dommage, on est dans Piyou, vous l'émotion. étiez vraiment pas loin. Oh là là. Bon, allez, une manche remportée par Karim et tout de suite, on va parler avec Karim de cinéma. C'est fauteuil rouge ou sofa? Eh Karim, l'autre jour, j'ai vu un truc sur streaming et j'avais vu Trax. Ouais. Et j'ai pas voulu le voir. Oh bah non, t'as loupé. Non, c'est bon. Dans ton sofa. Et le Mettre mois de des mai, chameaux. le mois de mai justement, le mois de mai il rime avec Festival de Cannes, avec Croisette. Non, ça, Anne, ça marche pas. Ça, non, ça c'est de la poésie après, Marcus. En mai, Ouais, fais mais s'il te plaît. Mais fais ce qu'il te plaît, mais ça rime avec Croisette, tapis rouge, Ferrari, champagne Coke. et film iranien en noir et blanc, pas sous-titré, long et Ah oui. soporifique. Bref, un véritable délice. Eh bien, Oui, c'est j'espère vrai. que le film dont va nous parler Karim aujourd'hui ne l'est pas long et soporifique et que pour la première fois, on va avoir le droit à un fauteuil rouge. On voit ça tout de suite. Karim, c'est à vous. Eh bien oui, merci Marcus. Alors je suis allé voir les Café Society, dernier film de Woody Allen, donc assez connu pour ses bons films en général. Les acteurs principaux, Est-ce que c'est ça annonce ça? Jesse Eisenberg, alors, ou Jesse, je sais pas comment on dit. Le mec fait Mark Zuckerberg dans Social Ah oui, Network. ouais. Ah, il est très bon lui. Kristen Stewart, la relou de Twilight là, qui est pas foutue de décider entre un loup-garou et un vampire. Non. Steve Carell, qui a fait Evan Tout-Puissant, c'est pas un grand film, mais bon, il avait repris Bruce Tout-Puissant avec Ouais, je vois Jim qui Carrey. c'est, ouais. Ouais, c'est pas génial. Et Blake Lively, la chieuse de Gossip Girl, donc une série un peu pourrie, qui est la nouvelle Que muse. des bons acteurs. Hein. Qui est la nouvelle muse. Casting, quoi. Qui est la nouvelle muse de Woody Allen. Bref, du coup, quand on voit l'importance du rôle de la meuf, il y a de quoi douter d'ailleurs que ce soit la nouvelle muse de Woody Allen. Peu importe, le film, je vous fais la fiche technique, il est sorti donc le 11 mai. Il était présenté en ouverture du fameux festival de Cannes justement, mais Je hors le compétition. savais. Tapis rouge. C'est que ça bosse, c'est que ça bosse. Je vous fais le synopsis rapidement. Donc New York, dans les années 30, coincé entre des parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le sentiment d'étouffer. Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood, où son oncle, Phil, puissant agent de star, accepte de l'engager comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber amoureux. Malheureusement, la belle n'est pas libre et il doit se contenter de son amitié. Long et soporifique. Ouais, jusqu'au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer que son petit ami vient rompre. Soudain, l'horizon s'éclaire pour Bobby et l'amour semble à portée de main. Ouah, c'est beau. Hein. Ouais, j'ai envie de chialer. Alors, cette fois-ci, je m'attendais à ce que vous ayez entendu parler parce que du coup, il a fait l'ouverture du festival de Cannes. Donc, j'arrive dans la salle et qui était bondée. Non, je déconne, ça en change. fait, on était lisse. moi compris. C'est mieux que la dernière fois déjà. Vous étiez deux, hein. Ouais, mais j'ai vite réalisé pourquoi. Parce que j'ai choisi la séance qui est réservée aux sourds et malentendants. Alors, je me suis tapé le film avec des petits sous-titres sympas, les fameux 3 petits points quand il y a une musique d'ambiance, le fameux brouhaha. C'est un mot qu'on ne voit pas assez souvent et j'aimerais le remettre au goût du jour quand il y a un brouhaha. Bref, vous allez me dire que je parle de tout sauf du film. Eh bien, c'est justement parce qu'il y a un petit souci, il n'y a pas grand chose à dire de ce côté-là. Le scénario n'a rien de fou. Il n'y a pas de suspense, ni de rebondissement, ni même de fin. En gros, on nous raconte une tranche de vie aussi fraîche qu'une tranche de jambon oubliée au frigo depuis 2 mois. Jesse Eisenberg est censé être un mec puissant et influent, surtout sur la fin. Mais pour moi, il a autant de charisme qu'une huître. Entre le début et la fin du film, la seule chose qui change, c'est ses fringues. Ah oui. Ah non, c'est assez violent. On dirait un puceau prépubère qui a le lait qui lui sort du nez. Alors, je sais bien qu'il est censé personnifier Woody Allen. Effectivement, ça s'est bien fait de ce côté-là, mais du coup, ça va pas avec la situation. Il est pas aidé par ses collègues en l'occurrence, notamment la fameuse muse de Woody Allen, Blake Lively. La meuf ne sert strictement à rien. Elle est aussi utile qu'une fourchette pour manger de la soupe. Elle joue aussi bien qu'une actrice de telenovela. Je sais pas si vous connaissez. Si. C'est assez impressionnant. Et les seules choses magnifique. positives que j'en retiens, c'est qu'il y a une esthétique particulière. Donc, je pense que c'est fait exprès par rapport à Woody Allen. Tout le long du film, il y a une lumière un peu orangée. Comme si en fait le jour se levait. Pour Et donc, rappeler la vieillesse aussi, bah, des années 1930. ouais, c'est ça, pour Ouais. avoir une sorte de grain. Et donc, ça fait une petite ambiance sympa, hein, c'est assez doux, c'est cool. Donc, est-ce qu'il faut y voir un message du réalisateur ? Peut-être un partenariat avec les ophtalmos, parce que j'ai failli perdre la vue quand à un moment donné, pour une raison assez obscure, on nous balance une scène ultra lumineuse au bord de la mer, pendant la rétine. Allez, -6 à l'œil gauche. j'ai failli me retrouver avec une canne blanche.
Parce qu'avec ma vue actuelle, ça aurait pas été Jojo. Et moi aussi, sur la vue actuelle, ça donne quoi? Ce serait 0. Ce serait 0. Presbytie Le total. compte est bon. Donc, alors, par contre, je dois avouer que la relou de Twilight, elle joue plutôt bien de son côté. Comme quoi se taper le réalisateur de Blanche-Neige et le Chasseur, ça a peut-être fait mûrir son jeu d'actrice et contribué à développer. Elle a pris à simuler. Elle a appris à simuler, effectivement. Et puis alors, le fait que Woody Allen se positionne en narrateur, qui compte une histoire, c'est plutôt pas mal, ça fait un petit charme, genre on raconte une petite histoire, c'est plutôt cool. Mais bon, même les scènes censées être drôles, elles m'ont même pas fait esquisser l'ombre d'une prédiction d'un début de mouvement de mes zygomatiques. C'est dur à dire. Bref, je suis déçu parce que je m'attendais et j'espérais enfin, comme vous Marcus, avoir à faire un bon film. Je me souviens de Matchpoint, notamment, qui envoie du pâté enough, et avec cornichon. De Bretagne. Ouais, mais ça c'était un Woody Allen vraiment qui était ouf. Même si le réalisateur se torche pas mal le cul avec la morale. En même temps, peut-on attendre autrement d'un mec qui se tape sa fille adoptive? Vous l'aurez compris, c'est un film que je vous conseille de regarder dans votre sofa si vous aimez les fringues et les voitures des années 30. Oh, c'est joli, Karim. Bon, on comprend encore une fois qu'on prendra le café dans le sofa, quoi. Ouais, c'est absolument ça. Karim, vous l'avez dit, c'est Steve Carell qui joue le rôle de l'oncle Phil dans Café Society. Ouais. Mais saviez-vous que normalement c'était Bruce Willis qui devait initialement jouer ce rôle et qu'il a été viré par Woody Allen pour incapacité à se souvenir de ses répliques? Non, Bruce Willis, il a plus de mémoire. Bruce Willis, il a trop picolé. T'as A vu combien priori. d'explosions il a pris, de roulades qu'il a fait. Ouais. Combien de fois il a sauvé le monde? Oui, Oh merde. Ouais. Eh bien, il a peut-être pas loupé grand-chose pour sa carrière. Mais certains acteurs, eux, ont presque loupé le rôle de leur vie. On va voir si vous êtes capable de trouver de qui je vous parle. C'est tout de suite et c'est le tiré par les cheveux. Passion, hobby. Oui, je dessine des portraits d'animateurs de M6 avec mon pipi dans la neige. Allez, vous êtes bien dans EPPN. Merci de nous écouter. Tout de suite, on Davido joue au était tiré très par dur les à faire. cheveux avec Fred, Karim et Piou. Je vais vous donner tour à tour les personnages qu'un acteur aurait pu interpréter. Vous allez devoir deviner de quel acteur il s'agit. Je fais appel à votre culture cinématographique, c'est pas forcément simple, mais je n'ai pris que des acteurs très connus et je vais vous guider un petit peu aussi. Alors, Karim, on commence par vous, Ouais. c'est votre chronique. Allez. Il aurait pu jouer dans Star Wars et interpréter le rôle de Neo. Mais c'est finalement Keanu Reeves qui l'a fait. Il a failli incarner le détective James Carter dans Rush Hours, rôle finalement joué à l'écran par Chris Tucker. Mais je crois que je le sais. Star Alors, Wars, Neo. Will Smith? Et c'est effectivement Will Smith. Bien vu, Karim. Sans forcer le talent. Sans forcer le talent. Ouais, non, mais sans forcer le talent, non, moi, j'aurais été incapable de trouver ça. Ouais. Ouais, non, non. plus. Bah, un noir habillé en noir, ils font leur Ouais, mais C'est ton dans surson. Star Wars, Keanu Reeves, il est pas noir. Non, c'est vrai, effectivement. Ouais, donc, c'est pour ça, Mais c'est pas Keanu Reeves en Et l'occurrence, il a pas voulu. dans Star Wars. Mais si, le rôle de Neo. C'est dans Matrix. Ah oui, dans Matrix. Ouais. Alors, il faut que tu sois attaqué. J'ai pas compris la question moi dès le début. Si, en fait, dans Star Wars, il y a eu, et t'as parlé de Matrix aussi après derrière. Non, j'ai pas parlé de Matrix. Normal, Ah, c'est Neo, normal. c'est dans Matrix. T'as parlé de Neo, c'est dans Matrix. On m'aurait menti. Ouais. Bon, on m'a menti. Non, mais on m'a menti. Mais je le savais, on annule le je point. savais que... Dis donc. Non, je savais que le Will Smith. Ouais, ça c'était m'approchera à faire des chroniques trop rapidement. Est-ce que tu peux me poser une bonne question avec les vrais noms? On va voir ça tout de suite. Fred, il aurait pu être à l'affiche de Terminator pour le rôle de Terminator, de Pulp Fiction dans le costume de Butch, le boxeur, et à ma grande surprise, il a failli incarner Axel Foley dans le flic de Beverly Hills, mais le producteur a eu un élan de lucidité et finalement décidé qu'il ne le trouvait pas assez comique. De qui s'agit-il? Sylvester Stallone. Exactement. Oh la vache. Je suis Halluciné. ouais. Je savais pas ça. Ouais, non, mais alors, qu'est-ce qui vous a fait deviner? Terminator. Ouais, c'est Bah Terminator. oui, C'était- Ouais, voilà, Ouais, le puis flic où de Beverly Hills. Puis où vous dites oui. Mais le flic de Beverly Hills, ouais, c'est vrai, Ça c'est. ferait trop bizarre, Ah ouais. Stallone. Ouais. Non, mais conceptuellement, c'était intéressant par contre. Oui. Ouais. Bon, après. Ouais, mec. Mon nom Il c'est a- Johnny Porte-Bonheur. C'est Stallone qui fait ça. Mon nom c'est Johnny Porte-Bonheur. Ah ouais, très bien, vas-y. Piou. Si vous ne marquez pas de points, vous êtes éliminé parce que vous avez seulement un personnage par personne. Will Stallone. Non, pour le coup, on cherche un acteur Sylvester français. Smith. On cherche un acteur français qui a refusé 2 rôles pour incompatibilité d'agenda et je pense qu'il s'en mord encore les doigts aujourd'hui car ce sont certainement 2 des films français qui ont fait le plus d'entrées ces 10 dernières années. Intouchable. Ah oui. Ouais, voilà, Et Intouchable. ouais. bienvenue chez les Ch'tis dans le rôle de Philippe à chaque fois. Il y a Philippe le tétraplégique. le tétraplégique, voilà, dans Intouchable, et Philippe Philippe Abrams dans Bienvenue chez les Ch'tis. Quel est cet acteur français? Piou. Du Jardin. Non. Par contre, Jean Dujardin était effectivement pressenti dans le rôle de Philippe Abrams dans Bienvenue chez les Ah, je Ch'tis. savais bien qu'il y avait un Philippe. Mais celui qui a refusé les 2 rôles, Jean-Paul c'est- Rouve. Non. Karim, vous l'avez? Je crois que c'est. Attends, c'est un vieux. Ouais, c'est un vieux. Ouais. Putain. C'est Daniel Auteuil. Ah non, alors j'étais pas sur lui. Non, Daniel Auteuil a loupé franchement, c'est
deux gros rôles du cinéma français. Il est plus très en forme là, Daniel Auteuil. Bah, je sais pas, je vous laisse vos propos, mais. Bah, à part la fille de la rivière ou je sais plus quoi là. Manon des sources. Non. Un film où il faut d'auteur quoi. Donc on prend des bouquins, on les fout à la télé au cinéma. D'Auteuil. Autant pour moi. Un film d'Auteuil. Bon, en tout cas, il va falloir vous départager Karim et Defray. Aïe. Schwarzenegger. Plus. Donnez-moi le point, ce sera plus simple. Non. Il a failli jouer dans Ghost dans le rôle de Patrick Swayze. Ouais. Et dans Ocean Eleven à la place d'Andy Garcia pour le rôle de Terry Benedict, mais il n'était pas très très motivé. On cherche donc un chauve américain et qui a joué dans énormément de classiques, plus de 60 films à son actif. Si je vous en donne un, vous allez me le trouver tout de suite. Américain. Voilà. Du coup, on le dit, c'est pas chacun son tour, c'est le premier qui dit qui a gagné. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. C'est le premier qui dit qui est. Chauve américain. Bruce Willis. Voilà, donc c'est le premier qui a gagné. On prend deux fois les mêmes quoi. Bruce Willis. Oui. Bah oui. Bah, très bien. Ça a bossé la rubrique. Hein. Mais je vois pas où est-ce que Bruce Willis a déjà été dit. Bah si, tout à l'heure. Ah bah attends, Bruce Willis a joué le rôle de Butch, le boxeur dans Pulp Matrix. Fiction, mais c'était pour faire trouver Sylvester Stallone. Ouais, on a parlé de lui. Je suis désolé, on a parlé de lui. Et bien soit. Allez, c'est donc, pour moi, c'est cadeau. voilà, moi perso, j'aurais dit Michel Blanc, mais bon, ouais. il est pas américain. Il est pas blanc. Non, mais par contre, il est chauve. Donc ça pouvait jouer. C'était l'indice. Attends, sur un parce malentendu, que ça aurait pu marcher. Bruce Willis en train de malaxer de la glaise. Là. Ouais. Ouais, ça aurait fait bizarre. Hein. Ouais, c'était un peu particulier, Il effectivement. avait des cheveux à l'époque. Oui, c'est vrai. Je me rappelle pas de Bruce Willis avec des cheveux. Ah si, j'ai un ouais, film si. si tu veux, La mort vous va si bien. La mort vous va si bien. Ouais, un vieux film. Ça donne envie. Non, c'est pas mal. Un fauteuil rouge. Eh ben mieux que ce qui est pas dur que Café Society Ah effectivement. Ouais. D'accord. Bon, on fait sur un point sur les scores. Fred vient de prendre un point, donc on a 7. Aïe. Karim talonne à 6. Puyou reste tranquillement Stagne. à 2. Allez, restez bien avec nous dans EPPN. On passe tout de suite à la grosse révélation du jour. Defray va lire Entre les portées. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Depuis que vous écoutez EPPN, chers auditeurs, vous avez appris beaucoup de choses. Une relation cachée entre le Polnareff et Bertignac, révélée grâce au backmasking. Au backmasking, ohé, ohé. Vous avez aussi appris que la télé c'est de la merde, mais bon, ça vous n'avez pas certainement eu besoin d'attendre Defray pour vous en rendre compte. Mais en revanche, que Doc Gynéco est le fils caché de Jean-Michel Jarre et qu'il profitait des absences répétées de Christophe pour s'occuper de sa femme, ça, il n'y a que EPPN qui ose le révéler. Alors je suis impatient de découvrir quelle est la révélation du mois de mai. Defray, on vous écoute. Ah mai, le joli mois de mai. J'adore le mois de mai. Il fait beau, il commence à faire chaud, on se retrouve aux terrasses de bistrot. Les parterres sont en fleurs, les jeunes femmes en jupe et les hirondelles dans de magnifiques ballets virevoltent à nous en donner le tournis. Quel délicieux spectacle. Et si le mois de mai guide ma plume si légère soit-elle vers une écriture en vers, c'est parce que depuis que je sais écrire, mes institutrices m'ont toujours demandé à la fin mai de rédiger sur papier coloré de doux poèmes pour celle dans laquelle je fus créé. Oh. Car oui, le mois de mai, c'est aussi le mois de la fête des mères. Ouais, c'est sale. C'est d'ailleurs en baladant dans un magnifique parc tout en fleurs que je me suis rendu compte que ce qu'il y a de plus beau chez un enfant, c'est sa maman. Non. Et c'est pas Doc Gynéco qui va me contredire. Non, c'est vrai. Non. Alors voilà, bonne fête à toutes les mamans. Merci. Les gars, si vous voulez passer un petit message, c'est le moment. Bonne fête maman, c'est déjà fait. Je l'ai appelé le 29. Je lui ai envoyé un le bouquet. jour. Bonne fête, un bouquet maman Oui. Karim alors. Ouais, Monsieur bon bah tout ça Jordan. c'est bien mignon, mais ça nous apprend pas grand chose. Non. Dis donc. Mais c'est là qu'il faut lire Entre les portées. Ah. Oui, non, pardon, je m'emporte, c'est pas encore là. Concentrons-nous donc sur l'actu de ce joli mois de mai. Vous l'avez sûrement noté, Jean-Jacques Goldman a annoncé qu'il n'était plus un enfoiré. Ça, je l'ai vu ça. Tiens, quelque chose me dit que ma chronique du mois de mars sur Renault n'y est pas pour rien. Alors merci à lui de nous écouter. Mais ce n'est pas la seule parenthèse qu'il a décidé de refermer. Souvenez-vous, en mai 1984, il sortait le single Encore un matin. Et bien en mai 2016, il signe Encore un soir. Ouais. Allez hop, fin de journée. Merci, t'es un génie. Il a écrit cette chanson pour Céline Dion, qui annonce ainsi son retour en dédicaçant ce texte à Feu René Angélil, décédé en ce début d'année. Feu René. Paix à son âme. Profitons de ce mois de mai dédié à la maternité pour revenir sur les difficultés qu'a eu la diva à devenir mère. Comment René, de 26 ans, son aîné, a-t-il pu l'engrosser alors qu'elle avait déjà 33 ans ? Eh bien, c'est là qu'il faut lire Entre les portées. On est bien. Engrosser, porter, ça peut paraître un peu rude, mais vous verrez que les termes sont pas si mal choisis. Je le sens très mal. Comme toujours, pour comprendre mon sujet, j'ai voulu me plonger dans sa musique. Je me suis donc rendu dans un supermarché pensant que sa voix y résonnait encore. Mais après 3 heures à me balader dans les rayons, même les surgelés, je n'avais toujours pas eu l'écho de sa voix. J'ai donc logiquement filé chez mon coiffeur, et là, il a eu beau me couper les cheveux en 4, toujours pas une note de Céline. Et quand je lui ai demandé
ce qu'il savait de la québécoise, voici ce qu'il m'a répondu. Mais putain, bordel, t'es dans un salon pour hommes. Ici, on lit Turf Magazine et l'équipe, pas Gala ou Paris Match. On parle l'autofoot, pas Rago Prout Prout. Ferme-la avant de me faire défriser, tu me fous les glandes, putain. C'est donc Bredouille, mais les cheveux courts que je rentre chez moi où je me connecte sur les réseaux internet de l'époque. Ouais, c'est long. Je me rends sur Lycos et je commence à faire mes recherches en me demandant comment René a séduit Céline. Je découvre que le premier album que René a produit pour Céline quand elle n'avait que 12 ans fut Céline Dion chante Noël. Eh oui. Eh bien. Je vous épargne les extraits, mais c'est limpide, elle croit encore au Père Noël. Ça n'échappe pas au vieux caribou qui n'a plus qu'à attendre d'avoir les cheveux blancs pour se faire passer pour l'homme en rouge et mettre la jeune Céline sur ses genoux. Et hop, il se marie le 17 décembre 1994, soit 8 jours avant qu'il ne parte faire cette tournée de distribution de cadeaux. Bien vu. C'est malin. Eh oui. Ouais. En 1998, elle croit toujours que René est le Père Noël et sort un nouvel album de chants de Noël, These Are Special Times. Oula. Quoi? C'est temps spécial. These Are Special Times. These Are... These are special times. Voilà, comme ça. À l'aide de cet album, elle demande plus d'affection et pas juste des cadeaux le 25 décembre, comme l'indiquent les paroles de la chanson Don't save it all for Christmas Day. Voilà, ne garde pas tout pour le jour de Noël. Et ça donne ça. Don't save it all for Christmas Day. Find a way to give a little love every day. Ah, c'est beau comme un mois de mai. Et elle précise sa demande dans la chanson S'il suffisait d'aimer, sortie la même année. On voit clairement qu'ils essaient de faire un enfant mais sans résultat. Extrait. Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Bah oui Céline, mais si tu veux un collier de nouilles pour la fête des mères, faut prendre un homme qui a encore un âge d'utiliser la sienne. Mais comment René va-t-il s'y prendre pour répondre à ses envies? Faire un enfant à une femme de 33 ans quand on en a 59, ça doit pas être évident. Mais vous allez voir qu'il a plus d'un tour dans sa hotte, notre caribou. Car pour lui offrir les joies de la maternité, il va lui annoncer qu'il a un cancer. Ah bah oui. Ah bah je vous vois faire les gros yeux, hein. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? C'est quoi ces histoires de frais? Et vous avez raison, cela paraît impossible. Même si un cancer a permis à Lance Armstrong de gagner 7 fois le Tour de France. En fait, quand René dit cancer, il ne parle pas de la maladie, mais du signe astrologique. En 2000, Monsieur Angélil présente Garou à sa femme. Garou qui est né le 26 juin 1972, ce qui fait de lui un cancer de 28 ans en pleine possession de ses moyens. Et qu'est-ce qu'il a fait, Garou? Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Ah bah oui mon loup, c'est comme tu le dis. Il l'a tellement bien prise que le 25 janvier 2001, elle donne naissance à René Charles. Bravo, on peut les applaudir. Bravo Garou. Mais pendant que Céline écumait les vagues de désir, René comprit que Garou serait un loup pour l'homme qu'il était et il se sentit abandonné. Il l'annonça au monde entier en sortant un album best-of des chansons de son groupe, les Baronettes. Et oui, René, avant d'être producteur, était chanteur dans un trio. Voici un extrait de ce qu'il a adressé à Céline. Je me sens si seul. Tu es l'amour de ma vie. Plus d'un tour dans sa hotte, je vous le disais. Maintenant enceinte, et pour marquer la fin de cette histoire avec Garou, René et Céline décidèrent de se marier une deuxième fois. Ah oui, normal, classique. Classique. Non mais quelle dévotion de René devant sa poule aux œufs d'or. Laisser un autre homme répondre à son désir le plus profond. Oh, c'est beau comme un mois de mai. Non mais attendez, Defray. Elle a eu 3 enfants, Céline. C'est qui le père des 2 autres? Ah, je vois que vous êtes un vrai fan, Marcus. Oui. Vous parlez du père des jumeaux Nelson et Eddie, né le 23 octobre 2010. Tout à fait. Alors celui-là, personne ne l'a vu venir, lui non plus d'ailleurs. Le couple aurait simplement pu faire appel de nouveau à Garou, mais René a depuis longtemps choisi de garder son cancer pour lui. On lira même régulièrement dans la presse qu'ils restent alités tous les deux pendant que Céline enchaîne les shows. Ce qui est vu d'un très mauvais œil par un autre homme qui depuis longtemps tourne autour de la diva, le ténor aveugle Andrea Bocelli. Ah. Passez-moi l'expression, mais il n'y a Dieu que pour elle depuis la première fois où ils sont montés ensemble sur scène en 99 pour interpréter la chanson The Prayer. De la Dieu que pour elle. Joli. Depuis, il n'aura cesse de lui déclarer son amour, comme par exemple en 2006 quand il chante I can't help falling in love with you. Ce qui s'y traduit par Je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureux de toi. Oui.
Il y a plein d'autres exemples, mais c'est en italien et comme je parle pas la langue, je sais tout de même que bocce veut dire boule. Oui. Et qu'on peut donc interpréter le nom d'Andrea Bocelli comme Andrea le couillu. Même si J'aurais dit cette la petite boule, moi. Boccellini, mais c'est Bocelli. Même si cette traduction paraît un peu hasardeuse, vous allez voir que son comportement ne laisse pas de place au doute. Donc en 99, Andrea le couillu est red dingue de Céline. Et il fait tout pour qu'elle le voie. Mais à cette époque, elle est trop concentrée sur la conception de son fils. Mais il ne baisse pas les bras et il ne manquera pas une occasion de la faire venir chanter avec lui. Elle ne verra rien de son petit manège tellement elle est aveuglée par l'amour qu'elle porte à son fils. Lui non plus d'ailleurs. Ouais, voilà. Voyant cela, il finit par comprendre que le seul moyen de la séduire, c'est de lui faire un enfant. Mais pour Céline, les enfants sont des cadeaux du Père Noël, c'est-à-dire de son mari René. Note en passant, René lui non plus ne cerne rien des approches d'Andrea tellement il est occupé avec son cancer-garou. C'est comme un cancer mais en plus poilu. Donc pour la séduire, il va reprendre la fourberie de René et lui aussi se faire passer pour le Père Noël. C'est dans cette optique qu'en 2009, il sort son album My Christmas, sur lequel apparaît la chanson Santa Claus is Coming to Town. Wow. Couillu le gars. Couillu. Se faire passer pour le Père Noël pour conquérir le cœur de celle qui l'a rendu dingue en 1999, c'est un coup de maître. C'est quand il s'est rendu au Canada pour interpréter cette chanson à la télévision au milieu d'une chorale d'enfants que Céline s'est fait berner. Faut dire que tout y était. Les cheveux blancs, la petite barbe, des sapins et des cadeaux pour habiller le plateau et tous ses enfants. Comment pouvait-elle résister à cela ? Elle n'a donc pas manqué de le contacter et il a fini par lui mettre un double cadeau dans la cheminée. Et pour vous, on exclut un enregistrement de cette nuit débat. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Bah oui Céline, c'est ainsi qu'on devient mère quand on croit au Père Noël. Après la naissance des jumeaux, Andrea ira même jusqu'à la dédicacer la chanson au fond du temple saint. Oh. Oui, hein. Voilà, vous savez tout sur les enfants de Céline Dion. Bon, j'espère que cette chronique ne vous fera pas douter sur le fait que votre père est bien l'homme qu'on vous a présenté. Mais si toutefois c'est le cas, envoie père au 82222. Heureusement que je suis assis là. Je serais sur le cul sinon. Se rendre compte que les enfants de Céline ne sont pas les enfants de René. On s'en doutait un peu. Non, on s'en doutait pas. L'âge du garçon. Non, je suis désolé. Non, à cet âge-là, ma le Viagra tante, qui est une grande fan de Céline Dion, va être très déçue. Ah ouais, je pense que vous allez faire pleurer ma tante. Ouais, mais elle est peut-être pas fan de René. Non, elle est peut-être pas fan de René. Oui, c'est vrai. Allez, mettons, on peut s'en voir ça comme ça. Après, peut-être Garou. J'ai une collègue de boulot qui est fan de Céline Dion. La pauvre. Bah écoute, comme j'ai fait du covoit avec elle à cause de la grève, elle m'a dit t'aimes pas Céline Dion toi? Bon bah c'est très bien tout ça de frais, mais ça fait encore une fois pas gagner de points, mais pas à Piou en tout cas. Seulement tout. Piou il a peut-être le moyen de se rattraper tout de suite. On y va, c'est le rien n'est joué. Contrairement à tous les pronostics, rien n'est donc joué. Le rien n'est joué, c'est une rubrique qui a été créée spécialement pour Piou. Ouais. J'avais bon espoir que les 2 points qui sont en jeu soient un appât pour qu'il regarde plus l'actualité, mais bon, il n'en est rien. Bon. Piou, j'ai regardé, vous n'avez pas gagné un seul rien n'est joué depuis le début de PPN. Peut-être que je parle trop vite et que vous allez nous prouver le contraire aujourd'hui, on va voir ça tout de suite. Ou pas. Mais on commence par Fred. Fred, Camélia Jordana est devenue la marraine d'un tremplin musical assez insolite. Savez-vous qui organise ce tremplin musical ? C'est une entreprise dont ce n'est pas du tout le métier qui organise ça, mais c'est pour faire parler un petit peu d'elle. D'accord. Mais si vous n'avez pas vu l'information, ça va être assez compliqué. Pampers ? Non. France Télécom. C'est l'entreprise automobile Renault. Hein ? Ouais. Mais pourquoi ils veulent faire parler d'eux ? Parce qu'ils ont la banane. Parce qu'ils ont la banane. Toujours vivant. Modus et bouche cousue. Les visiteurs sont invités à se mettre au volant d'une Mégane GT et à pousser la chansonnette. En fait, c'est-à-dire les visiteurs du jeu de l'entreprise. Clavier, Jean Reno. Oh, non, s'il vous plaît. Non. Ils vont au volant de cette Mégane et ils choisissent la chanson c'est un vrai tremplin musical et celui qui gagnera. Alors je crois que c'est en novembre que le gagnant sera élu. Une Citroën C3. Non, il gagnera un duo avec Camélia Jordana. Non. Je sais pas s'il vaut mieux pas gagner une C3 d'ailleurs. Karim, vous êtes le chanteur de PPN. Ça vous dit d'aller nous représenter là-bas? Eh bien, écoutez, bien sûr, j'en serais ravi. Voilà. Donc, si je peux gagner une voiture en même temps. Non, je pense pas. Non, bon. Karim, justement. Comment t'as fait pour avoir 7 points Sabria Boilaga. D'accord. Est une ancienne adjointe au maire de Montpellier qui a été sommée de démissionner en 2014. Ouais. Au mois de mai, elle a voulu revenir sur cette exclusion en plein conseil municipal d'une manière assez originale. Savez-vous ce qu'elle a fait ? Je connais pas le nom. Qu'est-ce qu'elle a personne. Fait non. Qu'est-ce que Elle a fait une mise en scène. C'est une jeune. Elle est jeune. Elle a pas chanté dans une Mégane, elle ?
Non, elle a pas chanté dans une Non, mais mégane. on n'est pas loin de la réponse. Ouais, bah c'est. Elle a fait un slam. Elle a rappé. Elle a rappé. J'accepte. Ah oui. J'accepte. Elle a fait un rap pour dénoncer tout ce qu'elle reproche au maire actuel parce qu'elle s'est fait virer pour je ne sais quelle raison et tout le monde s'en Elle a fout. fait un rap. Un peu rap. C'est un peu ridicule ce qu'elle fait. Ah ouais. Ouais, franchement, on vous le mettra l'as sur là la Ouais, on page. le mettra, Non, je l'ai pas là. Je l'ai pas là. On vous le mettra sur la page Ah. Facebook de PPN. Un point pour Karim. Ouais. Piou. Allez, it's now, maintenant. Un journaliste américain a établi une drôle de corrélation. Selon lui, que révèle la diminution des ventes de tables de ping-pong dans la Silicon Valley? Et Oui, j'ai vu ça. Ouais, on en a quand même beaucoup parlé. Je l'ai vu à la télé, je l'ai vu sur la presse. Je me rappelle que je ne bosse pas. Oui, mais alors dans ce cas-là, Ouais. Je sais pas. Oh là là. eh bien, ça relève tout simplement le mauvais état de santé des startups américaines. Car toute bonne startup achète des tables de ping-pong pour ses salariés, c'est bien connu. Et il y en a en salle de pause. Fred, Go Greg est une mamie de 92 ans qui continue toujours de travailler à Singapour dans une grande enseigne mondiale. Quelle est cette enseigne? Elle a 92 ans. À Singapour, 92 ans. Et elle a la frite. LG. Non, c'est Renault. beaucoup plus terre à terre que ça. C'est McDonald's. Oh putain, j'avais la réponse quoi. Ouais. Elle est quoi, équipière? Non, elle fait des frites. Ouais, équipière quoi. Ah bah je sais pas. Je connais pas. Je connais pas tous les. Non, elle fait les frites. connais- Elle attend que ça sonne. Elle sort les frites. Excusez-moi de ne pas connaître tous les grades chez McDonald's. En plus, je suis sûr qu'il y en a il plein. faut bosser un Je peu. suis sûr Faut qu'il y en a bosser. plein. Ah Et Karim, c'est à vous. Ouais, Le c'est à moi. 17 février J'ai dernier. pas trop de pression parce que je suis le seul à avoir un point. Le 17 février dernier, une perquisition s'est tenue au siège du Front National pour une raison dont tout le monde se fout. Enfin, en tout cas, moi, je m'en balance. Mais ce qui est insolite, c'est que Marine Le Pen, qui avait commencé à filmer la scène avec son téléphone portable, a été sommée d'arrêter par un policier sous peine de saisie. Saurez-vous me dire quel stratagème la Marine a usé pour que les policiers ne lui confisquent pas son téléphone? Elle l'a mis dans son soutien-gorge. Elle l'a exactement mis dans son soutien-gorge. Ouais, Voilà. J'aurais été plus loin. Ouais. Elle s'est Et on foutue le dans le savait. cul. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous ai pas posé la question deux fois. 2 points. 2 points pour quoi ça va être non mais Karim a gagné, c'est sûr parce que Piou Bah, on sait il pas. reste plus qu'une question, Ouais, il mais a pas de point. après, Mais bon, mais pose-le-moi quand même. je vais vous la poser, Le mec, c'est trop la loose. Non, c'est bon. Dans la série On arrête l'émission. Piou, dans la série Les Ricains sont des cons. Je vous Ah, informe non, qu'ils ça- ont créé un vin assez particulier. Je vous demande quelle est la particularité de ce vin. Il a une couleur différente du rouge ou du blanc. Non. C'est un vin. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est un 21. Non. Non. C'est un vin sans raisin. J'aurais dit ça, ouais. Ah, il fallait oser quand même. Et moi aussi, j'avais ta c'est les réponse, Ricains. McDo. C'est bon. Ah, je me casse. Moi, c'est bon, là. C'est pas nous, c'est lui qui pose mal les questions et il sait pas choisir le public. hein. Il fait que Les gars, ouais, on est censé faire une émission d'actualité, donc vous êtes censé un peu la travailler. quoi. Un minimum. Bref, en tout cas, un vin sans raisin, faut oser quand même. Oh bah pizza, tu fais des sauces tomates sans tomate et du fromage sans fromage. Donc pourquoi Ouais, pas. mais le vin, c'est quelque chose, ça fait partie de. c'est la vie. Ouais, mais ils sont pas C'est- français, ils s'en Le vin foutent. de pêche, ça existe, le vin. Eux, c'est qu'un business le vin pour eux, le vin. Ouais, mais non. C'est qu'un business pour eux. Ils veulent. Ouais, mais c'est qu'un business. Mais Ils ont mis des bouchons à vis, traditionnellement, des vous canettes. pensez que ça pourrait arriver un jour en France? Moi, je Non, pense pas. ah bah non, il y a pas d'intérêt. Bah, je sais pas s'il y a pas d'intérêt. Il y a mais- trop de lobby. Eh ben, on n'a pas de question pour se départager puisque c'est Karim Et qui remporte les 2 points. Donc là, attention, Karim a tout remporté aujourd'hui. 7. Non, 9. Ah ouais, en plus. Non. Bah, Karim, vous aviez 4, 6, Il a 8. 8. 8. Vous avez 8 points, Karim. Ouais. C'est énorme et vous prenez la tête. Et c'est donc vous qui, dans quelques instants, allez choisir le thème du catch de l'impro. C'est tout de suite dans PPN. Par-dessus la troisième corde. Marteau pilon. Le catch de l'impro. Tout le monde connaît le catch, tout le monde connaît aussi l'impro. Et bien dans EPPN, on prend les deux, on les secoue et on en fait une rubrique. Vous connaissez le principe, je vais donner à notre gagnant du jour qui est Karim 3 thèmes parmi lesquels il devra en choisir un et qui sera la base de l'impro. Aujourd'hui, Karim, vous avez le droit de choisir entre panique dans les stations essence, changer de prénom, un jeu d'enfant. L'Assemblée nationale a effectivement voté la simplification de la procédure de changement de prénom au mois de mai. Et Merci à eux, ils ont après que ça les à foutre. vendeurs de Tour Eiffel, troisième sujet, après les vendeurs de Tour Eiffel à Roland-Garros, place aux vendeurs de parapluies. Karim, on vous écoute. Panique dans les stations essence, changer de prénom ou Roland-Garros. Ouais, Roland Garros. La pluie à Roland Garros. La pluie à Roland-Garros. Ouais. Après les vendeurs de Tour Eiffel à Roland-Garros, place aux vendeurs de parapluies. Mais une actu toute seule, ça ne serait pas assez contraignant. Donc Fred, vous allez me piocher une expression et Piou, un endroit dans lequel se situera l'action. Fred, on vous écoute. Je touille.
Et Roland Garros se passera à... Ça, c'est le pompon. Ah non, c'est une expression, oui, effectivement. Ça, c'est le pompon. Ah bah, ça tombe bien. C'est pas mal, ça. Et puis où Roland Garros se passera dans une cabane en bois. Ah, bah ça, c'est pas... Non, si, c'est pour les arbitres, c'est bien. Bon, ça vous donne une petite idée. Oui, ça Je vous rappelle que vous allez avoir 30 secondes de réflexion. Et que quand vous entendrez ce son, il ne restera plus que 30 secondes. Messieurs, vous êtes prêts ? C'est parti pour 30 secondes de réflexion. Allez, de mon côté, j'en profite pour vous rappeler qu'on a envahi les réseaux sociaux et que vous pouvez maintenant trouver nos émissions sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet, sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter et surtout à nous faire part de vos idées de thèmes pour le catch de l'impro que je me ferai un plaisir de proposer à mes coéquipiers. On travaille aussi sur la réalisation d'une émission spéciale qu'on espère pouvoir diffuser dans le courant été. On vous en dira un peu plus le mois prochain. Allez messieurs, vous avez eu vos 30 secondes de réflexion, je rallume vos micros et top, c'est à vous. Bah les gars, vous avez vu Roland Garros cette année ? Joko. Ouais, Joko. ouais, c'était sympa. Ouais. J'y suis même allé moi. T'y es allé ? Pour supporter nos Français qui se sont fait mal éliminer. de coups quoi. Gauche, droite, filet, faute. Premier service, silence s'il vous plaît. Un vrai match, sympa, un vrai match. On dirait un match de Woody Allen. En même temps, match point. Et en plus j'ai eu de la chance. Ah pourquoi ? J'ai vu le dernier match des Français. Ah donc le 8ème de finale quoi. Ouais. Ah t'as pu rentrer tôt ? Comme chaque année. Ouais de toute façon comme chaque Ah bah année. c'est bien, tu sais que tu vas rentrer tôt de toute façon Roland Garros, tu vas supporter les Français. Kinder Bueno, dégagé. Voilà. L'autre qui boit du lait. Il a abandonné. Il a eu la chiasse. Forfait. Bon, bah, trop de lait. Il a les os très très fragiles, ce garçon. Beneteau, apparemment, il s'est remis à faire des bateaux. C'est ça. Il aurait pu rester du coup. Ouais. Mais par contre, le souci, t'as pas été un peu trempé parce qu'il a fait un temps de merde cette année. Ouais, si. Si, ouais. Si, quand même. Torticolis plus torticolis de froid. Ouais, donc t'as chopé la crève en fait. Quoi. Grave. Ah, c'était sympa pour un mois de mai. J'étais un peu dégoûté parce que d'habitude, l'image qu'on se fait de Roland Garros à la télé, c'est les chapeaux. Ouais, les fameux chapeaux. Tous les bourgeois ont ça. Ouais. Et les jolies filles qui sont dessous. Exactement. Ça. Et là, cette année, pas un chapeau. No cap. No cap. Ah oui, ça t'a aidé de partir là-bas. Qu'est-ce qu'ils vendaient, les vendeurs de Tour Eiffel alors ? Ah j'ai bien vu des vendeurs de Tour Eiffel à côté des cours, mais cette année, prolifération au niveau des vendeurs de parapluies. Quoi. Ah bah ils sont malins. Ouais. Ah bah ils s'adaptent. Des parapluies Roland, des parapluies Garros, de tout quoi. Des Suzanne, des Langlais. Ah mais tu vois, s'ils flottent encore comme ça, il va falloir jouer sous les cabanes bientôt, des cabanes en bois, tiens, pourquoi pas les cabanes en bois. Mettre tous les joueurs sous des cabanes en bois. Ça ferait des grosses cabanes en bois. Gros, hein. Non, bah ou sinon juste les arbitres. Ça c'est le pompon. Encore un très beau catch de l'impro. On se l'est dit, le catch de l'impro, on l'emmène jusqu'au bout de la 5ème émission. Et puis après, on verra ce qu'on en fait, on verra si ça poursuit. Peut-être qu'on va essayer de trouver un autre concept, en tout cas. Ou de s'améliorer. Tous les trois, c'était encore une fois une très belle émission et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que nous avons pu en avoir à la faire. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de PPL. Et on a su à la faire si vous saviez. De l'amour et bonne fête à les mamans. C'est fini ça. Et bravo Djokovic.